Savez-vous ce que ça veut dire, abracadabra? Un mot sorti de nos contes, une vraie formule magique qui donnerait vie à tous nos rêves. Alors il se trouve qu'en araméen, abracadabra signifie « je crée en parlant ». On ne le savait pas ça, hein. La parole. Alors évidemment aussi, en bonne communicante, j'y vois bien plus qu'un simple mot. J'y vois le pouvoir de transformer sa vie. J'y vois le pouvoir d'oser s'exprimer à voix haute avec audace. J'y vois la singularité du verbe. J'y vois l'identité. Et naturellement, j'arrive au personal branding. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je vais vous l'expliquer. Le personal branding, c'est cette capacité à ne plus jamais passer inaperçu dans votre monde professionnel. En incarnant votre vision, en transmettant votre parcours et en exprimant vos convictions reliées à votre projet, toute votre communication va prendre une teinte particulière, la vôtre. L'objectif, qu'on vous distingue parmi la foule et que votre empreinte marque, qu'il s'agisse du fil d'actualité de LinkedIn, d'Instagram, en rendez-vous business, ou que vous deveniez le premier nom qui brille dans l'esprit de vos pairs. Alors certains parlent de notoriété, d'autres de marketing de soi. Pour moi, il s'agit d'incarner une identité en mouvement. Alors quand j'ose exprimer mes rêves par ma parole, j'annonce la personne que je veux voir apparaître ici et maintenant et je deviens cette personne. C'est fort, non? La parole crée mon identité et je réponds par conséquent à cette fameuse question « Tu fais quoi dans la vie ?» La parole crée mon identité s'incarne par mon personal branding et mon personal branding donne vie à mon rêve. Mais le personal branding implique d'être visible, reconnu, suivi et identifiable. Et cela comporte des risques. En 2020, je traverse une crise. Je rejette mon métier passion, celui de directrice artistique, que j'avais mis des années à bâtir, vraiment. En fait, je m'ennuie. Et comme une tempête n'arrive jamais seule, je traverse une rupture sentimentale brutale. Ma conclusion, personne ne me voit et personne ne me valide. La vérité était beaucoup plus inconfortable. J'ai compris que j'étais la première personne à ne pas me voir et à ne pas me valider. Ça fait beaucoup plus mal. Je me pensais illégitime. Je pensais que mes études que j'avais adorées n'étaient pas les bonnes, finalement. Je passais mon temps à attendre une permission qui ne venait pas. Qu'il me fallait un énième diplôme, un énième trophée, un énième nom d'entreprise prestigieuse sur mon CV pour être enfin validée. Et ce poids pesait si lourd sur mes épaules qu'il m'empêchait de tenir la tête haute. Alors j'ai pris mon téléphone en août 2020 à 5h du matin. Et j'ai pris la décision de me montrer. J'ai appuyé sur enregistrer. Voilà. J'ai appuyé sur enregistrer. Et c'est dans ce geste minuscule, la main tremblante, la crampe à l'estomac, que ma nouvelle vocation est née, avant de cliquer sur publier. À ce moment-là, je peux vous dire que j'ai peur, mais j'y vais. Je commence par une vidéo de présentation, très maladroite, c'est celle-ci. Hein. Des à n'en plus finir, un montage cousu main, et surtout cette gêne qui me parcourt parce que ma tête me dit « Lucie, ils vont se marrer, mais continue de le faire. » Je poursuis avec des partages plus personnels et je me prends au jeu, JE, d'une Lucie qui n'a
plus peur du regard des autres, plus si peur du ridicule, et qui surtout encourage les autres à sauter dans le vide. Cela a exigé un travail profond de connaissance de soi, un travail exigeant de restauration de l'estime, et un travail de communication stratégique sur ce que je peux partager à mon audience qui va lui parler, et non pas ce qui viendra nourrir une image valorisante. Je vis alors le personal branding non pas comme une vitrine, mais comme un miroir. Puis je commence à écrire, à lister, à formuler ce que je veux voir apparaître sur Instagram d'abord, puis sur LinkedIn. Et là, prendre la parole devient un outil d'incarnation de mes rêves, d'une version alignée et réalisée de moi. Le philosophe John Austin disait dans sa théorie des actes de langage que certaines paroles ne décrivent pas la réalité, elles la créent. Lorsqu'un maire prononce « je vous déclare marié », il ne constate pas un mariage, il le fait advenir. Et de la même façon que lorsque je me présente en tant que professionnelle de la communication, je promets à des gens de mieux s'exprimer. Ma parole m'engage. Je nourris l'identité, j'alimente la congruence. Et c'est ainsi que commence tout processus de transformation, toujours par la même mécanique, qui commence par un « et si » et s'ensuit d'une action alignée. Non pas pour réussir, non, mais pour empêcher le retour en arrière, parce qu'après, il faut y aller. Puisque la parole performe, la parole engage, la parole crée une trajectoire, et la parole crée une promesse. Alors évidemment, ce soir, mon propos n'est pas de vous apprendre à rêver, mais il est temps de vous montrer en quoi devenir visible peut transformer votre vie. Parce que dire « je suis au monde », c'est déjà commencer à devenir. Ce que Austin appelle la parole performative, le sociologue Robert Merton, lui, appelle ça la prophétie autoréalisatrice. Alors, lorsqu'il s'agit de faire vos premières actions de communication, le photoshoot, la vidéo, la publication sur LinkedIn en texte, posez-vous ces questions. Quel professionnel ai-je envie d'incarner? Comment ai-je envie d'être perçu? Pour quel sujet ai-je envie d'être connu? Et enfin, comment je me distingue et j'assume mon identité? Ça me rappelle, moi, un de mes clients qui, pour refondre sa photo de profil, hésitait entre deux photographes que je lui avais proposés. Un très audacieux et l'autre beaucoup plus naturel. Et pour l'aider, je lui ai dit: quel style aimerais-tu adopter dans 5 ans que tu aimerais déjà incarner dès maintenant? Quelle résonance est-ce que tu choisis? Puisque la projection implique de se positionner, de choisir, mais le positionnement implique des risques de critique. Donc, quels sont ceux que je suis en mesure de supporter? Que répondez-vous à cette voix intérieure qui vous murmure et te critiqueront en commentaire? En te mettant en avant, tu te tires une balle dans le pied. Tu n'es pas assez expert. Tu vas échouer. Et c'est cette même voix qui vous murmure encore au moment de publier, ou à 2 doigts de le faire. C'est gnangnan, banal, vide. Mais de quoi auras-tu l'air s'il n'y a que ta collègue, ta mère ou ta pote qui like? C'est déjà dit ça, non? Parce que, vous savez, je vous rappelle que vous êtes votre premier juge. Et pourtant, nous restons nos propres prophètes. Avec parfois un mauvais génie intérieur que j'appelle Gérard. Il n'y en a pas dans la salle? J'espère pas. Je cherche avec ces personnes, mais Gérard, c'est le censeur. Gérard, c'est celui qui sait ce qui plaira aux autres au risque de vous éloigner de vous, de votre identité, de vos rêves. Gérard, c'est celui qui sait ce qui est bon de publier et qui vous retiendra de commenter cette publication sur laquelle vous aimeriez donner votre avis. Gérard, c'est celui qui vous incite à rentrer dans le moule au point de devenir tarte.
Gérard, en gros, c'est le gardien de votre prison intérieure, c'est celui qui vous maintient dans l'invisibilité. Voilà pourquoi je ne dis pas « je vais être », mais « je suis ». Et ce glissement grammatical n'a rien d'anodin. Il ancre le rêve dans la réalité, dans le corps. Il active ce que le psychologue Albert Bandura appelle le sentiment d'efficacité personnelle, cette conviction que je peux agir sur ma vie. Alors rappelez-vous, abracadabra signifie je crée en parlant, mais c'est pas si simple, ça signifie aussi je crée avec le monde. Il y a deux significations. Créer avec, pas contre. Créer en avançant et pas en attendant. Alors, pour accompagner ce mouvement vers les autres, moi je vous propose une méthode simple que j'appelle RAV. R-A-V. R pour rêve, la vision, le je suis. A pour action, le mouvement, la vidéo, le post, le passage à l'action. V, la vérité, l'alignement, le moment où le miroir ne vous renvoie plus uniquement votre image, mais celle des autres qui se reconnaissent en vous. Un processus éprouvé appelé par les sciences cognitives le cycle de perception-action. Nous ne pensons pas puis agissons, nous agissons pour penser, nous expérimentons pour comprendre. Puisque notre cerveau est une machine à prédire, effectivement, si je suis dans mon canapé à consommer du contenu, mon cerveau prédit l'inertie, l'incapacité et par conséquent l'échec. Je me renvoie l'image d'une personne qui subit. A contrario, si je prends la parole, mon cerveau reçoit une nouvelle donnée. Je suis quelqu'un qui ose, qui peut faire. Et c'est cette donnée qui change toute ma biologie, ma réalité, mon identité tout entière. Je peux me redéfinir. Mes clients me le confirment sans cesse, qu'il s'agisse de faire une vidéo de présentation de leur service, de faire des stories sur Instagram ou même de partager leur avis en commentaire sur LinkedIn. Le personal branding les aide à créer un chemin vers eux-mêmes, à se dépasser et à montrer qu'eux aussi peuvent prendre leur place. Parce qu'oser se dire, c'est oser exister. J'ai le souvenir aussi d'un autre client, un artisan qui fabriquait des tables et qui n'osait pas se dire artiste. Le jour où il l'a dit, il n'a plus seulement attiré des collectionneurs, il n'a plus seulement attiré des clients, mais plutôt des collectionneurs. Et pourtant, il me disait, mais Lucie, qui suis-je pour me dire artiste? Je fabrique des tables, allô? Alors, moi, pour l'aider, je lui ai dit, mais est-ce que tu incarnes une vision? Est-ce que tu fais passer un message? Ou est-ce que tu exécutes? Et c'est là qu'il a compris la part unique de ce qu'il avait apporté au monde. Son discours, sa communication, sa posture ont changé du tout au tout. Il se rêvait artiste, il s'est vu artiste et il s'est dit artiste. Et c'est la même chose pour chaque inventeur qui doit pitcher, chaque créateur de contenu qui veut se faire connaître, et chaque entrepreneur qui n'a d'autre choix que de porter sa vision à voix haute. Parce qu'un rêve non communiqué est un rêve avorté. Mais c'est aussi un rêve communiqué devient un prototype et une vérité pour soi et parfois pour la société tout entière. Vous savez, pour moi, le personal branding m'a aidé à laisser naître cette personne qui assume ses points de vue contrariants pour débattre. Cette personne qui transmet son histoire parce qu'elle sait qu'elle peut servir aux autres. Et cette personne qui assume cette différence parce qu'elle en connaît la valeur. Rêver, c'est regarder le vide en face. Et le personal branding, c'est accepter que les autres vous regardent sauter dedans. On dit souvent, vivons heureux, vivons cachés.
Comme si exprimer ses rêves publiquement était source de malédiction. Et si on se disait l'inverse? S'exposer, c'est pourtant créer le lien avec l'autre. Et c'est surtout permettre à des opportunités de germer puis de naître. Parce qu'avoir de beaux rêves ne suffit pas. Et encore une fois, un rêve non communiqué est un rêve avorté. Alors si le personal branding est le meilleur moyen d'incarner vos rêves, c'est parce qu'il ne s'agit pas d'une stratégie d'ego, mais bien d'une stratégie d'alignement. Et si le silence tue vos rêves, il peut aussi tuer la personne que vous pouvez devenir. Michel Foucault disait et parlait du courage de la vérité, parésien en grec ancien, l'audace de dire ce qui est juste pour soi au risque du jugement. Puisque prendre la parole, c'est risquer d'être moqué, jugé, critiqué, rejeté peut-être, mais c'est aussi le seul moyen d'être reconnu. On n'obtient pas forcément ce qu'on pense mériter, pourtant il y a de fortes chances qu'on obtienne ce qu'on ose rêver. Le rêve ne prend corps que dans les mots qu'on ose prononcer. N'oubliez pas, le silence est l'endroit où les rêves vont pour mourir. Rêver, c'est briser ce silence. C'est accepter que ce rêve nous rende audibles et visibles. Alors définissez cette personne. Prononcez son nom. Incarnez-la. Abracadabra, vous créez le monde au moment même où vous osez le nommer. Je vous remercie. Bravo.